Le Pourim de Saragosse. Bonjour les enfants. Tout le monde connaît l'histoire de Pourim. Mais il y a eu, tout au long des époques, d'autres Pourim, moins connus bien sûr. Et une de ces célébrations se nomme le Pourim de Saragosse, qui est fêté le 18 Shevat. Au XVe siècle, vivait à Saragosse une belle et grande communauté juive composée de 12 villages sous le règne du roi Aragon. Chaque année, le roi sortait afin de visiter les villages juifs de son royaume, les uns après les autres, pour entretenir une entente cordiale avec ses sujets pratiquant une autre religion. La coutume voulait que lorsque le roi arrivait dans un village, les sages, les notables, ainsi que toutes les âmes du village accueillent le roi en sortant de l'Arche Sainte 3 rouleaux de la Torah dans leurs étuis et en bénissant le roi pour la réussite de ce royaume. Au total, donc les enfants, 36 Sefer Torah étaient présentés au roi. Un jour, les représentants des villages se réunirent secrètement et dirent « C'est un affront au maître de l'univers de sortir devant ce roi idolâtre notre sainte Torah. À partir d'aujourd'hui, nous sortirons des étuis vides. Le roi ne se doutera de rien, car il pensera que les étuis sont pleins et que les parchemins est à l'intérieur. » Étant donné que les chefs des communautés tenaient les Sefer Torah au moment de la procession, le secret put être gardé facilement. Pendant 12 ans, cela se passa ainsi. À cette époque, un mécréant, un rachat qui avait renié sa foi pour entrer au service du roi, devint ministre. Un juif qui ne voulait plus être juif. Oh là là! Un soir, tous les ministres furent réunis autour du roi et la question juive fut mise à l'honneur. Le ministre Rachat prit la parole en expliquant au roi que les juifs ne le respectaient pas et qu'ils se moquaient de lui, car les étuis de la Torah, de la procession d'honneur, étaient en fait vides. Le roi, outré par ces déclarations, décida de sortir à l'improviste le lendemain vers ses sujets juifs afin de vérifier cette information. Si cela s'avérait vrai, alors la mort serait la punition. Cette nuit-là, le chamash du premier village fut réveillé par un homme rempli de lumière à l'allure majestueuse. L'homme, qui était en fait Eliaou le prophète, lui demanda de se lever d'urgence, d'aller à la synagogue et de remettre les parchemins dans les étuis vides, car une grande menace pesait sur le peuple d'Israël. Le chamash, dans une grande frayeur, fit ce que le messager divin lui avait ordonné et repartit se coucher sans rien dire à personne. Cette même nuit, les 11 hauts chamash des villages firent le même rêve. Le lendemain matin, jour du 18 Shevat, le roi Aragon vint avec toute sa cour et le ministre mécréant à sa droite et 300 soldats armés pour punir sur le champ les traîtres si besoin était. Vous entendez les enfants? 300 soldats qui auraient tué tous les juifs des villages. Dès qu'ils les aperçurent, les chefs de communauté du premier village sortirent à leur rencontre avec les étuis de la Torah pour bénir le roi comme d'habitude. Et cette fois, le roi leur dit « Mes chers sujets, je souhaite voir le texte de cette loi d'Hachem pour laquelle vous me bénissez chaque année. » Pris de panique, les villageois ne purent qu'obtempérer et ouvrir les boîtiers des Sefer Torah. Ils pensaient qu'ils étaient vides, ils ne savaient pas qu'ils avaient été remplis à nouveau. Quel soulagement en ouvrant les étuis de voir que le parchemin s'y trouvait! Quel miracle! Quelle joie! De plus, chaque rouleau était exactement placé sur le même verset où il était écrit « Quand ils se trouveront dans le pays de leurs ennemis, je ne les repousserai pas, ni ne les dénierai pas, jusqu'à les détruire et annuler mon alliance avec eux. Car je suis Hachem l'Éternel. » Pensant que c'était un pur hasard, le roi décida
de passer dans chaque synagogue, dans chacun des villages, et la même histoire se répéta. Quand le roi, accompagné de sa cour, vit que les 36 rouleaux étaient bien présents dans leurs étuis, il bénit les Juifs, les dispensa de taxes pendant plusieurs années et leur offrit des présents de grande valeur et se sépara en paix de ses sujets. Le ministre mécréant, le rachat, celui qui voulait faire du mal aux Juifs, il a été pendu comme Aman, le rachat, et son corps fut jeté en pâture aux chiens du roi, et ses os furent brûlés, afin que ses souvenirs soient complètement annulés. Depuis cette époque, les Juifs de Saragosse commémorent ce miracle le 18 Shevat par la lecture de la Megillah de Saragosse, c'est-à-dire qu'ils racontent cette histoire-là, et ils font un festin avec de la musique en l'honneur d'Hachem Itbarach qui les a protégés de ce mauvais décret. Vous voyez les enfants, même lorsque nous dormons, Akadosh Baruch Hu, il veille sur nous. Même lorsque nous ne sommes pas forcément méritants, Akadosh Baruch Hu, il veille sur nous. Comme le disent nos sages, il ne dort ni ne sommeille, le gardien d'Israël. À bientôt! Maintenant, chers enfants, il est temps de faire Shema Israël tous ensemble. Shema Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Bonne nuit.